You are now about to witness the strength of street knowledge. Récupérez vos Voltaire et vos Guevara. Mon histoire est écrite par Frantz Fanon et par Sankara. Thomas Sankara, l'une des figures les plus fortes du panafricanisme anticolonial, l'une des figures les plus fortes de l'indépendantisme, parce que c'est un chef d'État du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. C'est l'un des leaders de cette pensée d'identité africaine. Il a non seulement combattu le colonialisme, mais il a combattu aussi le nouveau système africain. C'est-à-dire qu'en fait, suite aux indépendances, il y a eu aussi des systèmes sous paternalisme où la corruption était forte et tout. Lui, Sankara, c'est celui qui disait il faudra choisir entre le champagne pour quelques-uns et de l'eau pour tous. Il était déjà dans cette approche de partage des richesses. Et ils font de l'audimat avec des perquis dans nos apparts. Vous entrez sans Rosa Parks ou Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, c'est le symbole le plus fort que j'ai d'un peuple qui est grand pour moi, c'est le peuple haïtien. C'est le symbole de la révolution haïtienne et surtout de l'indépendance d'Haïti. Au fait, il faut savoir que Haïti, c'est le ou l'un des pays qui a obtenu son indépendance le plus tôt. Toussaint l'ouverture, c'est un militaire, il a servi pour l'Empire et c'est quelqu'un qui commençait déjà à défendre les intérêts de son peuple, l'émancipation de son peuple. L'aboutissement de cette lutte, il ne l'a pas connu, mais disons que c'était vraiment un combat où lui, ses troupes et le peuple haïtien ont payé un lourd tribut. Mais au bout du bout, cette indépendance d'Haïti, elle a eu lieu. Pour ceux qui entourent le lyriciste Bantou, je représente les Renois, les rebeux et les pas là pour... Les Bantous, c'est un peuple d'Afrique centrale. Effectivement, aujourd'hui, on a le découpage géographique qu'on connaît en Afrique de l'Ouest, du Sud, en Afrique australe, etc. Mais il faut savoir que la répartition des peuples, quels qu'ils soient, elle ne suit pas les tracés géographiques qui sont plus des héritages de la colonisation. Donc des Bantous, finalement, on peut en retrouver au Cameroun, on peut en retrouver au Congo, on peut en retrouver au Gabon, on peut en retrouver au Congo-Brazzaville. Nous, en Lingala, on dit, pour les gens, on dit Batou. Et en fait, en vrai, Bantou, c'est ça, c'est the people, tu vois, c'est nous. Et en fait, je représente cette identité-là d'Afrique centrale, etc. Même si je suis congolais, je retrouve chez d'autres gens d'origine africaine de la région des similitudes dans certaines traditions, dans certains usages, dans certaines coutumes. Ça se trouve, avant même d'être congolais, je suis bantou d'abord. Maintenant, on fait les flambeurs au premier Blackberry. Et je connais trop de menteurs qui jouent les Jacques Mérine. Jacques Mérine, c'est avec Tony Montana, c'est les gangsters les plus présents dans l'univers du rap français et même dans la culture des quartiers, tu vois. Au-delà du gangster, parce qu'effectivement, c'est gangster et tout, mais c'est l'appellation ennemi numéro 1, c'est que c'est l'ennemi public numéro 1 contre l'État, c'est l'ennemi de l'État. Et en fait, en vrai, pour nous qui sommes dans des quartiers où on était marginalisés, où on était stigmatisés, etc., la figure de quelqu'un qui a défié le système, mine de rien, ça crée de la fascination chez ceux qui sont marginalisés. Et, bien entendu, elle est pas positive, c'est pas la vie que je veux moi, c'est pas la vie que je veux pour mes enfants, mais il y a quand même la fascination de celui qui a été contre le système. Tous à la même adresse, commissariat du 18e, là où Makomé a perdu la vie et que Dieu soutienne. Makomé, c'est un jeune homme qui est mort entre les mains de la police, d'une balle à bout portant. C'est une occasion de parler de la réalité des violences policières que j'évoque souvent dans mes chansons, dans mes albums, parce que je pense que le problème des violences policières, c'est un problème systémique en fait. C'est pas un problème d'un policier qui est juste con et d'un jeune qui est trop turbulent. C'est pas ça. C'est la perception que les policiers ont des gens qu'ils peuvent rencontrer, qui peuvent être issus de l'immigration ou migrants ou des gens plus dépourvus, tu vois. C'est des vrais problèmes d'État. C'est une mentalité. Il continuera encore à avoir beaucoup de gens qui vont tomber tant qu'il n'y a pas des sanctions fortes, des réparations, de la reconnaissance de ces crimes-là.